Éco-yachting, Nicolas Venance. Francis Lapp. Éco-yachting, une émission d'actu nautique. Francis Lab, vous êtes le patron fondateur de Sunreef. Sunreef, c'est le leader mondial des catamarans de luxe semi-custom. Alors actuellement, l'activité bat son plein chez vous à Gdansk, puisque vous êtes basé dans la ville hanséatique et sur la Baltique. Je souhaitais vous recevoir aujourd'hui justement pour nous parler de cette activité qui s'organise en 3-8 chez vous actuellement, alors que certains chantiers ont fermé leurs portes, mais également de la construction de votre nouveau chantier qui bat son plein avec les premières images drones que l'on découvre. Avant de nous parler de cette activité de la construction du nouveau chantier, quelques mots, Francis Lab, sur Sunreef. Oui, alors, OK, Sunreef est maintenant connu dans le monde. C'est 800 personnes aujourd'hui, un chiffre d'affaires pour cette année prévu de 130 millions, 135 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on est sur on fait à peu près une quarantaine, 35 bateaux cette année, je pense, dont également un super yacht. Oui, puisque cette année, vous avez lancé un 49 mètres qui est impressionnant, hein, et une très belle bête en fait. Alors Francis Lap, il y a pratiquement un mois maintenant, la majorité des grands chantiers européens ont décidé de stopper la production de leurs bateaux. Vous, chez Sunreef, vous avez décidé au contraire de poursuivre l'activité de construction de catamarans de luxe. Pourquoi cette décision, Francis Lap? Oui, en fin de compte, déjà on est en Pologne, alors le gouvernement polonais, il a pris les choses en main, je dirais, très tôt. Aujourd'hui, on a à peu près 5500 cas de corona, ce qui est rien par rapport à tout ce qu'on voit dans l'Europe. Et le gouvernement ne nous a pas demandé de fermer des entreprises, il a demandé de mettre des mesures en place, nettoyage des mains, des masques, les 2 mètres de distance ou 1,5 mètre de distance entre deux personnes. Et en fin de compte, on s'est organisé un peu au chantier avec ces 3-8 pour pas avoir autant de gens en même temps sur le site. On a décalé les pauses aussi. On a fait 3 pauses le matin, 3 pauses d'après-midi pour pas avoir autant de temps de personnes en même temps au chantier. Et comme notre activité, on fait tout en interne, on n'a pas de sous-traitants, alors on n'est pas trop lié à des sous-traitants étrangers qui nous fabriquent des matériaux. Alors, on a du matériel pour l'instant, ça tourne. Normalement, je dirais, au niveau du personnel, il y a peut-être 5-7% du personnel qui est absent, mais autrement, on tourne normalement. Vous tournez d'ailleurs en 7 jours et en 3 équipes. Oui, alors on a toujours travaillé en 7 jours ou en 6 jours, des fois 7 jours, suivant la charge de travail. En ce moment, on travaille sur 7 jours, de nouveau pour la même raison, pour le samedi matin. Alors il y a une équipe qui travaille le samedi matin et il y a l'équipe de l'après-midi qui travaille le dimanche matin. Alors, en parallèle à l'activité qui bat son plein dans votre chantier historique et dans la vieille ville de Gdansk, hein, dans le port de commerce de Gdansk, vous avez le long du canal la construction de votre tout nouveau chantier qui bat son plein. On voit les images là à l'écran, c'est impressionnant. Quelques chiffres, Francis Lab, sur ce chantier qui est unique actuellement dans le yachting, sans doute dans le monde. Et alors, ce nouveau chantier, ça fait déjà un moment qu'il est en construction, on en parle depuis un moment. On a déjà 2 rôles en production, ça veut dire le rôle avec les machines CNC, dont une des plus grandes d'Europe qui fait 35 mètres de long. Et derrière ce bâtiment, on a la nouvelle menuiserie, c'est un bâtiment de plus de 100 mètres de long et également qui est en exploitation déjà. Après, tout ce qui est à côté, tous ces bâtiments vont être opérationnels à partir de octobre-novembre cette année. Ça veut dire que tout ce site va être opérationnel en fin d'année. Vous avez combien de Mais en surface? dehors de... Oui, alors au niveau surface, cette première partie, en fin de compte, la partie qui est déjà en exploitation et la partie qu'on va ouvrir en novembre, c'est sur un terrain de 5 hectares.
Et je pense que c'est 30, pas tout à fait 25 000 mètres carrés couverts. Et à côté de ça, on a déjà racheté 3 hectares de terrain pour faire des extensions pour l'année d'après ou dans les années à venir. Oui, sachant que vous avez une nef complète qui a été construite spécifiquement pour le 49 mètres. Oui, on a construit un bâtiment, si on peut dire ça, qui fait 70 mètres de long sur 40 mètres de large pour construire le 160 pieds, le 49 mètres. Alors, le chantier donc sera, les nouveaux locaux seront inaugurés, votre nouveau siège d'ailleurs seront inaugurés en novembre, en fin d'année. Euh, Oui, en fin d'année. dans le contexte actuel, qu'est-ce qu'il en est des demandes commerciales? Est-ce que le marché s'est arrêté pour vous depuis le début de l'épidémie en Europe? Alors, au début de l'épidémie, c'était très calme. Pratiquement, je dirais pas de demande ou peu de demandes. Et là, depuis le début avril, il y a de nouveaux, on ressent de nouveau des gens qui font des demandes. On rappelle des clients, ils répondent. C'est pas une activité normale, mais on sent de nouveau qu'il y a une demande qui reprend. Ça fait plaisir. Et là, on met aussi des outils en place pour faire des visites sur les bateaux. Comme les clients ne peuvent plus se déplacer, on fait des visites virtuelles. On est en train de s'organiser dans les prochains jours encore pour améliorer ces visites par Internet, par Skype ou par d'autres moyens. En conclusion, Francis Lab, vous la voyez comment l'année 2020 d'un point de vue économique pour Sunreef? Disons pour nous, économiquement, je pense qu'on va faire une bonne année parce que l'année dernière, on a fait 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et cette année, on va finir à 130 millions de chiffre d'affaires. Ça veut dire que pour nous, il n'y a pas de souci cette année. Ben, je pense qu'on aurait pu faire un peu plus, 10-15% plus, s'il n'y avait pas eu ce virus. Par contre, on se prépare quand même à avoir 2 années devant nous très difficiles. Il faudra faire très attention à la façon qu'on travaille, la façon de gérer tout ça. Avec des atouts, deux atouts majeurs chez vous en termes de gamme et d'outils de production. Oui, tout à fait. En plus, là, on est en train de construire le premier 60 pieds moteur et on fait les 70 moteurs en même temps, là. Alors, on a quand même pas mal de nouveaux modèles. On a aussi le 100 pieds c'est des modèles qu'on est obligé de faire des moules qui prennent aussi beaucoup de temps. Alors, cette année encore, on aura donc ces 3 modèles à construire en moule. Et l'année prochaine, ce sera une année, je pense, sur de nouveaux modèles avec moins d'investissement, qui sera aussi mieux à gérer pour nous. Merci beaucoup, Francis Lap. Merci, Nicolas.